24 janvier, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est en visite en Polynésie. Elle propose un projet de centre de mémoire aux victimes du nucléaire. L'État cède l'ex-hôtel du commandement de la marine pour y installer le centre. 21 juin, Telsite 2 est inauguré. Le dispositif de surveillance souterrain de Moruloa est rénové et ainsi rebaptisé. Il doit prévenir toute catastrophe liée à l'effondrement de l'atoll. Les travaux ont coûté 12 milliards de francs pacifiques. 15 novembre, Édouard Fritsch fait une déclaration explosive à l'Assemblée de Polynésie. Il avoue avoir menti à la population à propos de la nocivité des essais nucléaires alors qu'il était numéro 2 du gouvernement Floss. Qu'on me traite, moi, de menteur, alors que pendant 30 ans, nous avons menti à cette population que les essais étaient propres. Nous avons menti. J'ai fait partie de cette bande. Pour quelle raison nous avons menti? Alors que notre propre leader a vu une bombe péter. Des aveux qui soulèvent des questionnements et des doutes auprès des associations des victimes des essais nucléaires. Nous pouvons nous demander sérieusement ces déplacements. Depuis 3 ans, nous en sommes témoins à l'ONU, où il vient encore défendre, disons, les positions de l'État. Et nous pouvons nous demander s'il n'y a pas encore du mensonge là-dedans. Ce devoir de réparation d'abord doit passer par une transparence totale. Je veux parler des services territoriaux. Parce que très souvent, on demande des documents, c'est niet. Aujourd'hui, Moruloa est toujours, comment dirais-je, fermé au public. On nous dit qu'il n'y a pas de problème, pourtant on dépense 12 milliards pour certaines réparations. Il y a de quoi se poser des questions. Ce genre d'attitude-là ne favorise pas la confiance. 5 décembre, la sénatrice Lana Tetuanui, présidente du CIVEN, obtient ce qu'elle déclare n'être que justice. Le Sénat approuve ses demandes concernant l'amélioration de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, à savoir l'assouplissement des critères d'indemnisation, l'extension du délai de constitution des dossiers jusqu'en 2021 et aussi l'augmentation des crédits d'indemnisation d'1,2 milliard de francs pacifiques. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.